C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio. Audrey Crespo-Mara est son invité. Oui. Philippe de Villiers, mon invité. Abdelaziz Bouteflika, c'est la nouvelle politique géopolitique qui a été annoncée hier. Renoncer à un 5e mandat. Votre regard, Philippe de Villiers? Écoutez, on annonce Mme Crespo-Mara, tout et son contraire. Moi, je vois 2 risques imminents. C'est tout d'abord une embuscade des islamistes qui guettent. Attention, il y en a un derrière vous. Puis le deuxième risque, c'est véritablement une déferlante migratoire algérienne qui pourrait donc déferler sur le territoire en cas de dégradation. Fermez la porte, attention, ils arrivent. Alors, on vous annonce comme un retraité de la politique, pourtant vous continuez à vous immiscer dans la campagne européenne à venir. Écoutez, simplement, il se trouve que effectivement, je suis un retraité de la politique comme vous dites, mais je me réserve le droit de parler à l'Agora. Et il se trouve que par hasard, j'ai eu accès de façon fortuite à des documents secret défense, classés secret défense. Ça arrive à tout le monde. Hein, vous connaissez Jack Bauer dans série 24 heures? Ben, c'est moi. Voilà. J'ai eu accès à ces documents de la CIA de façon, je vous dis, complètement fortuite. Facteur arrivé, devait mettre une pub pour Carrefour Market sur une promo sur les escalopes cordon bleu à 5,12€ la barquette de 6 avec une gratuite. Et puis non, il s'est gouré. Il m'a laissé une lettre de la CIA secret défense dans laquelle je découvre qu'il y avait des versements secrets de la CIA à messieurs Schuman et Monet, créateurs de l'Europe. Monet, comme par hasard, Monet, vous savez pas, américain. L'Europe est une créature américaine, une création américaine pour faire une Europe à leurs mains. Moi, Madame Crespo-Mara, j'ai 111 pages d'archives parce que j'ai tiré le fil. Ce fil m'a mené jusqu'à Washington. Oui, c'était un long fil. Je suis arrivé dans le bureau ovale avec ce fil. Tiroir de gauche, il y avait 111 pages qui sont dans mon livre. Voilà. Moi, bon, écoutez, je vois votre regard dubitatif. Vous ne me croyez pas. Vous parlez de la théorie du complotisme. Écoutez, je vous laisse parce que moi, j'ai un barrage à construire. J'avais coupé des arbres. Je vais faire un barrage anti-algérien à base d'arbres et de tranches de jambon. Merci à tous les deux. Allez, Nikos, on vous retrouve pour le titre principal de l'actualité. Ouais, bravo, vous êtes où? Vous êtes dans votre cuisine, vous êtes dans le métro, dans le bus, dans le souterrain, dans une bouche d'égout. Eh bien, vous nous écoutez, c'est nous sommes là. Et l'info surround ce matin, c'est le retour à Aurel de Madrid de Zizi. Et pardon, de Zazie. Pardon, de Zizou. Pardon, excusez-moi. Alors, il y a une autre actu, bien sûr. On va plutôt parler de cette annonce politique d'Abdelaziz Bouteflika. Waouh! Je crois que je vais écouter les chercheurs. Je suis en manque de sommeil. Je vous laisse les clés, Julie. Je rentre dormir à la maison. Ah, carrément. Si, je fais un petit titre sur Abdelaziz Bouteflika, qui a renoncé à son 5e mandat. Il passera donc directement à son 6e mandat. Merci Nikos. Et n'allez pas vous coucher tout de suite, restez encore un peu. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a donc renoncé à se présenter pour un 5e mandat. On reçoit Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Le Pen. Salam alaikum. Et à toute votre joyeuse balade, n'est-ce pas? Très vive l'Algérie. Et quel bonheur, disons-le, quel magnifique pays que l'Algérie. Souvenir. Et je regarde dans mon cœur. On vous sent très en joie ce matin, Jean-Marie Le Pen. Mais comment, Mme Leclerc? Plus que jamais, la démocratie algérienne, n'est-ce pas, est la plus belle des démocraties du monde, faut-il le rappeler, où il fait bon vivre, n'est-ce pas, Monsieur Cabrol? Bien, je vous fais un Cabrol algérien ce matin. Oh là 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 là. Aïe, aïe, aïe. C'est pas folichon, n'est-ce pas? Il fait actuellement 27 degrés à Alger, 26 degrés à Oran, 28 degrés à Constantine. Alors, mon message pour tous les Algériens de France est simple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous foutez encore chez nous? Enfin, mais ils sont aussi français, les Algériens de France, allons. Mais enfin, vous voyez bien que c'est mieux là-bas. Je vous signale que j'étais personnellement à chaque manifestation de mes amis algériens, place de la République. Ah, par solidarité?
Non, pour les compter. Et pas, ils étaient 12 236 pour être précis. Oula. Donc je le redis, 1, 2, 3, viva l'Algérie. Merci, on vous laisse, Jean-Marie Le Pen. Le procès Tapie s'est ouvert hier. Les juges doivent déterminer si le jugement qui lui avait permis de toucher 404 millions d'euros de dédommagement suite à son litige avec le Crédit Lyonnais était valide. La justice soupçonne Bernard Tapie d'avoir obtenu l'aide et l'influence de Nicolas Sarkozy. Bonjour, monsieur Sarkozy. Donc, votre influence dans ce dossier, hein? Bonjour, Mme Julie. Bonjour, monsieur Hergas. Bonjour, monsieur. Merci de m'accueillir parmi vous. Écoutez, cette histoire, franchement, est rocambolesque. Non, rocambolesque. Oui, comme vous dites, c'est d'une rocambolité inuite. Écoutez, on va revenir sur l'affaire. Christine Lagarde a été accusée de négligence dans l'affaire de cet arbitrage. Mais arrêtez, je n'ai jamais rencontré cette Christine Mégarde. Mais enfin, elle était votre ministre de l'économie, enfin. Oui, ben écoutez, c'est peut-être un fait. Écoutez, franchement, on n'est pas obligé de se rappeler de tous ces ministres non plus, hein, n'est-ce pas, monsieur Paty? En plus, est-ce qu'on avait eu des bons résultats économiques à l'époque avec cette ministre? Est-ce qu'elle a divisé le chômage par 4? Non, pas vraiment. Bon, non. mais voilà, donc ça prouve qu'elle n'était pas très remarquable, cette Christine Lafarge. Donc vous reconnaissez quand même avoir reçu Bernard Tapie. Quelle indignité. Mme Julie, de recevoir Bernard Tapie. Vous me reprochez aujourd'hui, dans ce studio, droit dans les yeux, Oui. d'avoir reçu un homme malade. Mais enfin, il n'était pas du tout malade en 2007, allons. En 2007, je m'inscris en faux. Je m'en souviens très bien, je l'ai marqué dans mon carnet. Il avait une grosse rhinopharyngite, un traitement d'une violence inuite, Doliprane, Vicks, Vaporub, goutte dans le nez. Et vous auriez voulu, vous, que je ne reçoive pas cet homme, Laurence Boccolini. Mais quelle indignitude Attendez, de moi, votre part. attendez. Qui Laurence Boccolini Moi, c'est Julie, hein, je suis pas Laurence Boccolini. Oui, mais c'est vous dire que je suis pas physionomiste. Hein. Si ça se trouve, c'est Ah, même bien pas joué. Bernard Tapie que j'ai reçu. Oh putain, j'étais bon. Là. Ah bah oui, comme vous dites, c'est pas mal. Allez, on a appris que Zinedine Zidane retournait à Madrid pour reprendre son poste d'entraîneur du Real. Bonjour Zinedine. Ouais, bonjour. Alors, vous êtes venu nous confirmer la nouvelle ce matin? Ouais, je vous ai écouté à 7h et je vous confirme que je m'appelle pas Zizi. Hein, mais, Ah bah, j'ai ma langue à fourchu. ouais, c'est bien Zizou. Voilà, c'est pas le retour de Zizi, c'est le retour de Zizou. D'accord. Je vous confirme, effectivement, ce n'est pas le retour de Zizi, cher Nikos Elegas. Il est toujours à retraite, Zizi. Je vous préviendrai bien sûr la veille, mon cher Nikos. Oh non. Le jour où je rechausse les crampons. Merci. Il y aura une soirée, bien sûr, vous en serez. Ah, bah évidemment. Merci Dominique Strauss-Kahn. Je Bon, vous en prie. Zinedine, vous vouliez dire un mot, hein, je crois. Ouais, non, je voulais m'excuser. De reprendre le Real? Non, de pas reprendre l'Algérie, quoi. C'est vrai que c'est une belle équipe, ce gouvernement, mais je préfère gérer des footballeurs que des militaires. Attention, hein, j'aime beaucoup l'Algérie, j'aime beaucoup la France, c'est vraiment mes deux pays préférés au monde, et c'est pour ça que je vis à Madrid. Bien. Merci Zizou. Allez, Abdelaziz, on n'arrête pas avec lui. Hein. Abdelaziz Bouteflika a donc finalement renoncé à se présenter. On va essayer de le joindre, figurez-vous. Monsieur le Président, est-ce que vous nous entendez? Alors, Mme Julie. Monsieur Bouteflika. Monsieur Bouteflika, vous nous entendez? Pas l'impression. Oh non, mais c'est pas vrai, mais n'arrête pas. Madame Julie, ne criez Christiane. pas. Quoi? Mais vous allez faire mal au tympan de Monsieur Bouteflika. Il a failli déjà devenir sourd ce matin. Il y avait une mouche dans sa chambre. Non, c'est beaucoup trop de bruit pour lui. Oh. Non, mais là, c'est important. Il a renoncé, mais pourquoi? Mais On peut lui pourquoi? Mais c'est la parler. question que je me pose. Tout le personnel hospitalier se pose la question. Mais pourquoi, franchement, je ne comprends pas cette décision. Il était en pleine forme depuis 2 jours. Pas mort une seule fois en 2 jours. Pas un seul AVC ce matin. Alors que d'habitude, je le connais, nous en fait 3-4 à la matinée. Il avait réussi à manger une cuillère de purée tout seul sans se l'enfoncer dans l'œil. Il était dans une forme exceptionnelle. C'est incompréhensible cette décision ce matin. Mais moi, je pensais qu'il vous l'aurait dit en avant-première, quoi. Je sais pas, hier soir déjà. Ou... Oh ben non, avant-première de rien du tout. Non, vous savez, il est très discret. Il est très discret. Ah oui, d'une discrétion, il parle
parle pas beaucoup, vous savez, fait juste bip bip. Vous l'entendez là, il communique, en fait il communique en morse. Ah, c'est lui là, oui, d'accord. Oui, c'est pour pas que la CIA le décrypte, parce qu'après ça a des histoires avec M. De Villiers. Bon, enfin bref. Mais moi, pourtant, franchement, je parle bien le morse. Mais là, franchement, entre vous et moi, Mme Dacosta, vous savez que c'est spécialiste, faire la différence entre bip bip je renonce et bip bip je reste, C'est difficile. c'est pas simple. En tout cas, c'est toujours pas le bip bip qui court vite face au coyote. Je suis taquine. Je suis taquine. Il s'amuse en régie. Bah tiens, bah oui. Non mais dites-nous, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, Monsieur Bouteflika? Oh, écoutez, alors pour l'instant, on ne sait pas. Hein. Il y a des débouchés pour quelqu'un de sa stature. Hein. Il peut faire comme M. Ayagas, travailler au musée Grévin. Moi, je le vois bien. Ou alors, je vois bien gardien de but du PSG. En alternance avec M. Buffon. Ils ont le même âge.